Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du titre de Première Ligue. On va voir 4 équipes et voir qui sera le prétendant au titre cette année entre Liverpool, Manchester City, Manchester United et Chelsea. Pour commencer, on va commencer par le tenant du titre, Manchester City. Donc, les Citizens nous ont fait un début de saison, on va dire, quasi parfait. En une défaite contre Tottenham lors de la première journée. Ils se sont baladés contre Norwich 5-0, puis contre Arsenal 5-0. On a vu l'équipe vraiment très très forte, qui s'est renforcée avec l'arrivée de Jack Grealish dans son équipe. Si je dis pas de bêtises, ça sera selon moi la seule recrue de ce mercato pour les Citizens, à moins que je me trompe, qu'ils aient signé quelqu'un d'autre, mais pas que je sache. Donc les Citizens, cette fois-ci, sont encore le favori pour moi pour cette saison en Première Ligue. Ils sont tellement forts en fait contre les petites équipes. C'est là que je me joue, c'est contre les petites équipes, c'est pas contre les grosses. Ils ont une telle force collective contre les petites équipes qui gagnent quasiment à chaque fois. Et les rares points qu'ils peuvent perdre, c'est contre les grosses équipes. Du coup, pour moi, City fait partie des favoris et pour moi le favori numéro 1 grâce à son style de jeu qu'on connaît assez excellent. Jack Grealish en plus pour renforcer cette équipe. On voit toujours des milieux de terrain très bons. Si De Bruyne est toujours là, si Sterling est toujours présent, Mahrez aussi. City a les armes pour aller au bout cette année. Ensuite, le concurrent numéro 2 pour moi, on va prendre le vainqueur de la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Les Blues de Thomas Tuchel, qui est arrivé il y a 6 mois, ont réalisé un mercato excellent avec le retour de Lukaku dans cette équipe, ce qui est quand même une très bonne chose pour Chelsea. Avec le retour, il leur manquait peut-être un numéro 9 dans cette équipe. Ils l'ont eu. Premier gardien, ça ne bouge pas. Edouard Mendy, d'ailleurs, est le meilleur joueur de la saison par l'UEFA. Il sera toujours là, la défense ne va pas bouger. On a toujours un style de jeu qui va continuer de progresser parce que Thomas Tuchel va pouvoir travailler. Il a eu sa première pré-saison à la tête de cette équipe. Donc Chelsea, on l'a vu contre Arsenal, c'était vraiment très très fort. On les a vu contre Liverpool à 10 contre 11 en mi-temps tenir le match nul. Lors de la première journée se balader contre Crystal Palace. Chelsea a de quoi faire, surtout en attaque avec Mason Mount, Kai Havertz, Romelu Lukaku, Timo Werner. Je crois que c'est à peu près il y a tout ce qu'il y a. Il y a Ziyech aussi. Donc c'est quand même déjà 5 attaquants de grands noms. On est metteur du N'Golo Kanté, Kovacic, Jorginho. Voilà, c'est impressionnant cette équipe-là. Et avec le style de jeu que va mettre en place Thomas Tuchel, on va retrouver celui qui a été mis en place à Dortmund, pas trop celui qu'on a vu à Paris. Franchement, Chelsea peut aussi faire office de favori pour cette année en Première Ligue. Ensuite, le suivant, on va parler de Manchester United. Alors, les Red Devils viennent de faire le gros coup du mercato avec Cristiano Ronaldo qui rejoint les Red Devils pour 18 millions. Il signe un contrat de 2 ans, plus une année en option. Et il vient renforcer déjà une attaque plutôt de Manchester United déjà bien garnie. Car on le rappelle, Sancho est là, Rashford est là, Greenwood est là, Martial est là, Daniel James est là, Cavani aussi. Cette équipe a de quoi faire. Et en plus, on rajoute Ronaldo, ce qui fait quand même une équipe assez impressionnante. Ils ont signé, comme je dis, Sancho plus Varane aussi, comme si ça suffisait pas. Donc franchement, United s'est renforcé là où ils avaient le plus de mal. Maintenant, le seul bémol qu'on peut trouver à United, c'est leur entraîneur. Va-t-il être capable de permettre à son équipe de faire les bons choix et de prendre le plus de victoires possible? C'est la question qu'on se pose. On l'a vu sur la pelouse de Southampton, où ils ont perdu des points bêtement, et hier contre Wolverhampton, ils ont gagné, mais de peu dans ce match-là. On peut se poser la question, est-ce que Manchester va être régulier tout au long de la saison? Peuvent-ils vraiment faire office de favoris pour le titre? C'est le seul doute qu'on peut avoir sur cette équipe. Enfin, la dernière équipe de qui je vais parler, c'est Liverpool. Les Reds ont pas fait parler d'eux beaucoup lors de ce mercato. Konaté est arrivé, Wijnaldum est parti, Minamino est parti, je crois. Shaqiri est parti. Van Dijk est revenu de blessure, Joe Gomez est revenu de blessure. Donc franchement, cette équipe de Liverpool peut aussi revenir en tant que favori si elle refait la même saison qu'il y a 2 ans. C'est possible, le collectif reste le même. On y rajoute Diego Jota l'année dernière qui risque d'être plus blessé cette saison, donc qui devrait être là. La montée en puissance d'Harvey Elliott, Konaté en défense centrale. Franchement, Liverpool
si elle n'a pas toutes ses blessures qu'elle a eu la saison précédente, peut aussi retrouver un niveau excellent. On l'a vu ce week-end, ils sont fait match nul contre Chelsea, alors qu'ils ont dominé. Première journée, ils ont battu. Qui ils ont battu? Je sais plus qui ils ont battu, j'ai un doute là-dessus, mais ils ont gagné facilement 3-0. Seconde journée, pareil. Donc pour moi, Liverpool peut être une très très bonne équipe qui va compter sur un collectif bien présent pour pouvoir rejouer le titre cette année. Ce qui serait quand même beau, puisque le dernier titre qu'ils ont eu était sans public, et retrouver la première ligue avec du public, ce serait quand même magnifique. Dans ce magnifique stade d'Anfield, franchement, Liverpool aussi peut se hisser parmi les favoris pour le titre. Après, si on veut parler rapidement de challenger, on peut parler peut-être de Leicester n'a pas trop bougé cet été, qui a gardé globalement la même ossature en renforçant cette équipe avec l'arrivée de Daka et aussi, j'ai oublié son nom aussi, un autre joueur, je sais plus qui c'est. Franchement, Leicester peut faire office de challenger, je dis un challenger, même si ça va être très très compliqué pour eux. Tottenham aussi peut faire partie de cette tranche-là, avec l'arrivée de Nuno Espirito Santos à sa tête, plus le maintien de Kane dans cette équipe. Donc ça peut faire quand même de belles choses, même si je pense pas pour moi Tottenham soit favori pour le titre. Donc pour conclure, voilà mon classement qui va être pour cette saison. Je vois City l'emporter de nouveau devant Chelsea, puis United, puis Liverpool. Je vois ce classement-là pour cette saison. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qui voyez-vous finir premier de Première Ligue et pourquoi? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. La rentrée approche, donc pour le rythme des vidéos, je vous en reparlerai. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.